Donc alors en fait, donc actuellement je suis en seconde année de BTS Gestion et Protection de la Nature. L'année dernière j'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger dans mon stage de première année, donc 2 mois à l'étranger. J'ai décidé de partir en Inde parce que je voulais vraiment du dépaysement et un choc culturel, mais aussi un profond respect avec l'environnement. Donc j'ai choisi l'Inde pour cela. En fait, tout a commencé aux réunions Mouvagri, donc les RJA, Réseau Jeunes Afrique Asie 2016, où là-bas j'ai pu rencontrer Maïlis, donc une animatrice qui est partie en Inde avant, et c'est elle qui m'a proposé ce stage, et donc j'ai tout de suite foncé dans cette idée pour prolonger le stage qu'avait fait elle et le vivre moi. Alors la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée avant de partir, ce fut l'obtention du visa. Donc Monsieur Jean-Christophe vous en parlait, donc c'est très compliqué pour l'Inde, il faut énormément de papiers, de documents, il nous arrivait des bricoles. Au final j'ai eu le visa 3 heures avant de prendre l'avion, et le billet 1 heure avant de le prendre, donc pour vous expliquer le stress, il était à son comble. Là-bas, avant de partir en Inde, je suis parti faire New Delhi Express, donc avec les animateurs du réseau Inde. Donc c'est une semaine en fait où on découvre l'Inde. Et je trouve que c'est vraiment important et je le recommande à tout stagiaire en Inde parce que les Indiens ont une culture assez particulière et y aller tout seul, ça devient très compliqué. Ils ont certaines mimiques et expressions qui peuvent paraître très différentes pour nous. Comme exemple, tout simplement, avec la tête, ils font un espèce de 8 comme ça. On peut croire que ça veut dire non, mais en fait ça veut dire oui. Alors quand on pose des questions, des fois on peut se faire avoir. Et donc je recommande fortement cette semaine-là. Suite à cela, en fait, après je suis parti donc de New Delhi avec Redouane, donc vous pouvez le voir à gauche sur la photo. Et on est partis tous les deux faire notre stage à Sadhana Forest, donc qui se situe dans le sud, dans le Tamil Nadu. Donc lui partait pour 1 mois et moi pour 2. Donc là-bas on a pu rencontrer, se faire de très bons amis, comme Milek, vous pouvez voir sur la photo, et qui a vraiment été une très bonne amie qu'on a encore en contact aujourd'hui. Alors Sadhana Forest, en fait, c'est une communauté qui œuvre pour la sensibilisation à l'environnement. Au niveau mondial, en fait, elle va œuvrer pour contre la déforestation et la désertification des endroits les plus pauvres. Donc en fait, dans cette communauté, Sadhana accueille des volontaires tout au long de l'année, et ces volontaires font participer à la reforestation et à la conservation de l'eau. Donc en fait, on va planter des arbres, parce que le sol là-bas est très dur et très sec, donc en fait l'eau ne s'infiltre pas et n'a pas accès aux nappes phréatiques. Les populations locales dépendent de cette eau, et donc en œuvrant pour planter des arbres, on va leur offrir de l'eau en plus, parce que les arbres vont rendre le sol poreux. Alors Sadhana fonctionne comme un petit village en fait, donc parce que on peut accueillir jusqu'à 150 volontaires, on a la plupart du temps en janvier-février, ça fait énormément de monde, donc il y a des secteurs qui sont ou des tâches qui sont attribuées. Donc vous pouvez voir sur le plan, nous avons des toilettes, des dortoirs avec différents. Donc il y a des dortoirs pour ceux qui restent longtemps, qui restent presque 1 an, et il y a ceux qui restent pas longtemps. Donc sur les photos, vous avez l'architecture typique tamile. Donc dans la communauté, c'est fait à la main et par des artisans locaux. Les huttes sont financées par l'Europe. Par exemple, des huttes comme celle-ci va être financée par la France, par l'Allemagne. Le financement vient de l'Europe, là, une grande partie. En dessous, vous avez les dortoirs. Vous avez vu l'intimité, on est tous ensemble toute l'année. Donc là, niveau intimité, il n'y en a pas beaucoup. La communauté, elle est végétalienne. C'est-à-dire aucune nourriture d'origine animale. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait. Donc moi j'ai été plusieurs fois chef cuistot pour la communauté et cuisiné pour 50 personnes en étant végétalien, je peux vous assurer que c'est compliqué. Là-bas en fait j'ai pu rencontrer des gens du monde entier, actuellement je compte plus, mais les volontaires ils ont tourné au fur et à mesure de mes 2 mois, donc j'ai dû voir entre 150 à 200 personnes différentes sur les 2 mois. Donc vous imaginez qu'au final ça fait beaucoup de rencontres et j'en ai encore en ami aujourd'hui que je vais partir voir cet été, avec qui j'ai gardé de très bonnes relations. Là-bas, j'ai aussi pu faire de l'animation auprès d'enfants indiens. Et ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Pour ceux qui ont lu mon blog, je pense que vous avez pu le voir aussi, parce que les enfants indiens sont très différents des enfants français. Et c'était vraiment le choc culturel, on le voit là aussi au niveau des enfants. Et ça a été un grand plaisir quand même de jouer avec eux. Sadhana, donc, à Sadhana, les animaux ont autant leur place que les êtres humains. Donc si vous partez là-bas, je vous conseille de ne pas avoir peur des animaux parce que voir des serpents, des scorpions, des amphibiens au-dessus de votre lit qui grouillent dans les toits, c'est monnaie courante. Tout le temps en fait. Donc c'est un profond respect par rapport à la nature, ils ont autant leur place là-bas que nous avons notre place. Sadhana fait partie de la ville d'Auroville. Donc Auroville est une ville utopique fondée en 1968 par Mira Alfassa qui est une Française. Donc elle a voulu faire d'Auroville un lieu d'une vie communautaire universelle où hommes et femmes apprendraient à vivre en paix dans une parfaite harmonie, au-delà de toute croyance, opinion politique et nationalité.
Donc là-bas, Orville fonctionne comme une ville, on a 35 unités de travail, donc on va avoir de l'agrologie, on va avoir des unités de santé, de travail, d'éducation, comme une ville, mais une ville solidaire, où c'est que ils ont une monnaie locale aussi, mais c'est surtout l'entraide et le social qui va prôner surtout. En 2 mois, j'ai pu découvrir la culture indienne, je pense une petite partie. J'ai pu visiter des temples où c'est qu'on pouvait se faire bénir par des éléphants. On pouvait assister aussi à des danses traditionnelles indiennes, comme vous pouvez voir sur les photos. Donc là, ce sont des jeunes filles, entre 10 et 16 ans, qui faisaient une danse traditionnelle, c'était vraiment magnifique. Après, il y a des moments cocasses, comme des chèvres ou des vaches qu'on rencontre sur la route, mais qu'on ne peut pas déplacer parce qu'ils ont un profond respect pour les animaux. Ce qui a été aussi incroyable pour moi, c'est d'avoir pu être invité à un mariage indien. Donc en fait, on a été invité à un mariage traditionnel indien et c'est très différent des mariages français parce que là-bas, c'est très bruyant, tout en couleurs. Et on était dans un village où c'est qu'ils avaient quasiment jamais vu de blanc, donc on était comme des VIP. Sur la photo, c'est un autre lieu important qui m'a vraiment marqué, c'est le temple de Chidambaram. Donc en fait, c'est le temple du danseur cosmique, un des 4 plus grands temples d'Inde. Pour vous donner une idée, la structure que vous voyez, c'est une des portes d'entrée du temple, une des 4 portes d'entrée. Donc je vous laisse imaginer la taille du temple. Il est vraiment immense. Donc en fait, écrire ce blog, ça m'a permis de transmettre à tous ceux qui l'ont lu mes émotions, mon ressenti, et aussi de réfléchir sur ce que je vivais là-bas. Et je trouvais que c'était très important. Je l'ai fait au fur et à mesure. Et donc transmettre ma passion du voyage aussi aux gens et tout ce que je vivais là-bas. Je tiens à remercier les membres de Mouvagri ainsi que tout le jury pour m'avoir offert ce prix et cette nouvelle chance de repartir en Inde en novembre. Je remercie énormément ces personnes-là. Ensuite, je voudrais dire à tout le monde que si vous avez des rêves, il faut les poursuivre jusqu'au bout. Pour moi, l'Inde, ça a été un rêve. Je l'ai réalisé. Et là, j'ai un autre rêve que j'ai eu la chance de nouveau réaliser, c'était de faire un tour d'Europe. En fait, j'ai candidaté cette année pour la bourse de voyage Zelidja. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une bourse de voyage, il faut monter un projet. Et mon projet, moi, c'est de partir étudier tout ce qui concerne le végétal dans les villes européennes. Donc, pour cela, je vais partir dans 8 capitales européennes cet été. J'ai été un lauréat de la bourse. Donc c'est un nouveau rêve que je vais réaliser. Et donc moi je vous dis, quand on veut, on peut et il faut réaliser ses rêves. Et je souhaite à tout le monde de partir voyager. Merci à tous.